Bonjour à tous. Si je vous dis brouette, vous savez tous ce que c'est. Si je vous parle de brouette motorisée, vous pouvez imaginer que c'est une brouette avec un moteur. Mais peut-être que vous n'en avez jamais vu. Vous vous demandez ce que cela peut être vraiment. Et bien ça tombe bien parce que je viens d'en acheter une. Et nous allons la déballer, la monter et l'essayer. Alors, si vous vous posez des questions sur les brouettes motorisées, je vais essayer de tout vous expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et pour commencer, je vous propose de partager quelques informations sur ces produits afin que vous ayez un aperçu de ce qui se fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brouette à moteur? Comme vous vous en doutez, c'est une brouette sur laquelle on a installé un moteur soit électrique, soit thermique. Alors, nous verrons après les avantages et les inconvénients de ces deux types de motorisation, mais avant, regardons les plus et les moins d'une brouette motorisée. Réduire l'effort, c'est bien sûr l'atout principal d'une brouette. Le moteur travaille à votre place. Vous aurez donc peu d'efforts pour la déplacer. Ce qui amène au deuxième avantage, qui est le transport des charges qui sont plus importantes. Suivant le modèle de brouette, les charges peuvent atteindre 500 kg, voire plus pour certains modèles professionnels. La sécurité dans le transport de la charge. En effet, on a plus de stabilité dans le déplacement, moins d'efforts à apporter sur des pentes, et ces brouettes sont plus maniables quand elles sont chargées. On peut donc plus se focaliser, plus facilement du moins, sur son pilotage que sur une recherche d'un certain équilibre. Du coup, comme on peut porter plus de choses sur un même trajet, on obtient un gain de temps, ce qui est intéressant pour les professionnels sur les chantiers par exemple. À noter que ces brouettes ont une grande polyvalence. Jardinage, chantier, transport de bois, ou transport de pierre ou de terre, etc. Elles savent tout faire et s'adapter au type de terrain en fonction des modèles sur le marché. Cela fait partie de leur avantage. Mais il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, le prix, et c'est le principal inconvénient. Comme vous pouvez vous en douter, le prix est plus important qu'une brouette classique, je dirais une brouette musculaire. Comptez entre 500 jusqu'à 5000 euros suivant les modèles. Si votre brouette a un moteur thermique, il y aura une maintenance à effectuer. Il y aura aussi des nettoyages, des graissages d'autres organes comme des tensions de courroie ou tensions de chenilles, si c'est une brouette à chenilles, nettoyage régulier, etc. Bon. Ceci, bien que minime, aura un coût et prendra un peu de temps. Enfin, la présence d'un moteur augmente le gabarit et le poids, ce qui peut poser à certains des problèmes pour le transport de la machine par exemple, ou pour son stockage. Alors les brouettes à moteur électrique, c'est évidemment un moteur électrique que l'on met sur une brouette. Il existe différents modèles suivant les besoins. Il y a des avantages comme le silence du moteur par rapport au moteur thermique. Puisque le moteur est électrique, il est plus respectueux de l'environnement. Les moteurs électriques ne demandent que très peu de maintenance. De par l'absence de boîte de vitesse, la vitesse sera plus progressive et offrira un pilotage plus confortable. Enfin, le prix est généralement moins élevé, suivant les modèles, que les brouettes à moteur thermique. Mais il y a aussi des inconvénients. D'abord, et je pense que c'est l'inconvénient principal, l'autonomie. De par les batteries embarquées, l'autonomie sera moins importante que celle d'une brouette à moteur thermique. Et de plus, il y aura un temps de recharge qui va immobiliser la machine. Généralement, elles seront plus dédiées à des environnements type jardin ou chantier et seront moins à l'aise sur des terrains accidentés. Enfin, on pourra également observer une perte de puissance due à l'épuisement de la batterie, ce qui est pénalisant. Les brouettes à moteur thermique,
Il en existe plusieurs modèles, des modèles différents, mais qui seront généralement plus imposants que ceux avec un moteur électrique. Les avantages, d'abord, ça sera une bonne autonomie de travail, une puissance également plus importante, qui est un avantage dans les terrains pentus ou accidentés, ou même sur les charges transportées. Une capacité de charge aussi plus importante, avec une grande polyvalence dans des domaines comme le jardinage, les chantiers, les constructions, etc., etc. Les inconvénients maintenant, le gabarit de ces brouettes étant plus important, cela peut poser des problèmes de stockage chez les particuliers. Les moteurs évidemment sont plus bruyants, polluants également par rapport aux moteurs électriques. La plupart du temps, on a des boîtes de vitesse mécaniques. Alors cela peut être un inconvénient sur le point de vue maintenance et de la fiabilité. Puis on n'aura pas de progressivité dans le démarrage de ces brouettes. Et puis, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le prix de ces machines sont beaucoup plus élevés en fonction des modèles. Alors il existe de nombreux modèles de brouettes à moteur thermique sur le marché, comme celles équipées de plateaux, avec des ridelles extensibles ou non. Cela permet le transport de différents gabarits de charge. D'autres seront équipés de chenilles pour des utilisations sur des terrains boueux, accidentés ou en pente. D'autres encore seront équipés de roues pour des utilisations sur des terrains plus classiques. Enfin, on n'oublie pas les dumpers qui sont plus destinés au transport de terre ou de sable ou autres matériaux de ce type, et que l'on rencontre la plupart du temps sur des chantiers de construction. Alors les brouettes à moteur thermique peuvent être vendues avec des options. Pour ceux qui souhaitent encore plus de confort dans des utilisations, il existe des options avec des bennes hydrauliques qui permettent en fait un déchargement plus facile grâce à un vérin qui bascule la benne avec son chargement. D'autres sont équipés de démarreurs électriques. Pour des utilisations spécifiques, on en trouve avec des élévateurs à ciseaux. Les utilisations seront plus ciblées sur des chantiers de construction. Si la plupart de ces machines seront équipées de boîtes à vitesse mécanique, manuelles, d'autres peuvent accueillir des boîtes hydrostatiques qui permettront une transmission plus confortable à piloter. Voilà, j'espère que cette brève présentation vous aura donné une petite idée sur ce que c'est qu'une brouette motorisée. Pour ma part, mon besoin était assez précis. Je voulais avoir une machine qui puisse transporter du bois sur des terrains accidentés, la plupart du temps en pente. J'ai donc choisi un modèle thermique pour l'autonomie, à chenille pour le terrain accidenté, surélevé pour les obstacles que je pourrais rencontrer comme des cailloux, des racines, des branches, avec une benne hydraulique pour plus de confort lors du déchargement. De plus, cette machine pouvait accueillir un châssis en option pour le transport du bois, en lieu et place de son plateau. J'ai donc acheté ce châssis en même temps. Le modèle choisi est le MRP 600H de la société Toros, qui est une société de vente d'outillage basée dans le nord de la France. Voilà, après ces explications, le châssis de transport de bois est dans ce carton, la machine est dans cette caisse. Sans plus attendre, nous allons tout déballer et ensuite nous pourrons monter la brouette motorisée. Allez, c'est parti. Le démontage de la caisse est partiellement terminé et on découvre la brouette encore démontée. Mais pas seulement, on a différents manuels. Le premier, c'est le manuel d'utilisation et d'entretien du moteur
qui équipe la brouette. Le manuel est en français. À l'intérieur, vous aurez toutes les informations pour l'entretien et l'utilisation de ce moteur. On a également le manuel d'utilisation et d'entretien de la brouette en elle-même, en français également. Un sac de vis et d'accessoires pour le montage de la brouette. Une clé démonte bougie pour déposer et reposer la bougie sur le moteur. 2 colliers plastiques pour serrer les câbles au guidon lorsqu'on montera donc la brouette. Et puis l'axe de la benne qui permettra donc de soulever ou d'abaisser celle-ci autour donc de cet axe. Voilà, donc on continue le montage de la brouette tout de suite. Voilà mon châssis porte-bois optionnel que je viens de poser sur ma brouette. Et je me rends compte que j'ai un gros souci dimensionnel ou de compatibilité, puisque l'axe de pivot de mon châssis, qui permet donc de la rotation de ce châssis, qui est ici, et ben en fait il n'est pas en face de l'axe de pivot de ma brouette. Il y a au moins 10 cm. Et du coup, je ne peux pas pousser ou décaler mon châssis plus à ma droite, parce que je suis embuté sur la brouette, et de ce fait, mon axe, il n'est pas en face de mes trous. Et là, ça pose un sérieux problème. Donc, je vais contacter mon revendeur pour qu'il puisse me donner une solution à ce souci de compatibilité. Et je vais continuer le montage de ma brouette avec le plateau d'origine qui était prévu dès le départ, sans pouvoir mettre ce châssis porte-bois optionnel malheureusement. Alors pour le montage du plateau sur la brouette, il faut donc un axe de rotation, un axe de basculement. Celui-ci est fourni, c'est déjà pré-percé de part en part de chaque côté, et une goupille a déjà été montée par le fabricant. Donc la notice demande d'insérer en fait une rondelle nylon de chaque côté, donc une rondelle comme ça, voilà, et on fera pareil de l'autre côté après insertion donc de cet axe, la rondelle nylon et puis une goupille qui a été également livrée pour éviter la translation de l'axe et donc de le perdre en cours de route. Allez, on va monter ça. Bon ben voilà, deuxième problème. La notice d'installation, enfin du montage de la machine me demandait de mettre 2 rondelles de chaque côté de l'axe. Donc j'ai mis de ce côté-là, je veux mettre de ce côté-là, et puis une goupille qui permet en fait d'éviter à l'axe de partir. Le souci c'est que l'axe est trop court, donc si je mets ma rondelle nylon, eh ben, je peux pas mettre ma goupille. Et là, je suis un peu embêté parce que je ne peux pas réduire l'écart entre ces deux pattes. Et je vais être obligé de changer mes rondelles nylon en rondelles moins épaisses en métal. Alors, il y en avait une qui était livrée avec, je ne sais pas pourquoi. Et heureusement, j'ai un voisin qui avait la même. Donc du coup, je vais changer en fait de rondelles. C'était pas prévu comme ça, mais pas le choix. Et ces rondelles nylon, j'essaierai de les mettre sur l'axe qui tient le vérin pneumatique. Allez, c'est reparti.
Mais avant de monter mes rondelles, j'ai été obligé d'agrandir leur diamètre intérieur à 22 pour pouvoir les monter sur mon axe. Bon, ben là, on a la place. Tout juste. Tout juste. Et voilà, ça donne ça. L'axe de pivot du plateau étant déjà monté, il ne me reste plus qu'à monter l'axe de liaison avec le vérin hydraulique qui est ici. Et l'axe viendra par là. Cet axe est équipé d'un épaulement qui permet en fait de le bloquer dans un sens et une goupille sera montée sur le côté opposé à cet épaulement. Avant de lier mon vérin hydraulique à mon plateau, et pour une question d'accessibilité, je vérifie le niveau d'huile hydraulique qui est au deuxième point, ce qui est correct. Mon axe de liaison est prépositionné et il va donc pouvoir lier le plateau et le vérin ensemble. Voilà, pour l'installer, il faut le pousser jusqu'au bout, jusqu'à la butée de l'épaulement, comme ceci. Et donc il manquera à mettre la rondelle et la goupille pour terminer. Ici, on peut voir le système de verrouillage et de déverrouillage des ridelles qui est maintenant installé de chaque côté. Voilà, le montage de notre brouette thermique est maintenant terminé. Il ne nous reste plus que à se focaliser sur le moteur. Le moteur, c'est un moteur de fabrication chinoise de marque Longsin. C'est le G200F, c'est un moteur qui développe 4,1 kW. Le moteur est livré sans huile, donc il faudra mettre de l'huile moteur à l'intérieur. Le site du revendeur propose de l'huile en 15-40 et lorsque je regarde la notice du constructeur du moteur, le constructeur préconise de la 10W30. Donc évidemment, je vais suivre plutôt le fabricant et je vais mettre de la 10W30, sachant que la capacité du réservoir est de 0,6 litres, donc une petite capacité, mais c'est également un petit moteur. La capacité du réservoir d'essence est de 3,6 litres, il suffira de mettre du samplon 95, un carburant qui est également recommandé par le constructeur. Le fabricant du moteur préconise la première vidange d'huile au bout de 5 heures d'utilisation et ensuite toutes les 20 heures.
Vu que je n'ai pas trouvé de filtre à huile dans le moteur, il n'y a juste qu'un filtre à air et un filtre à essence, je pense que ces 5 heures sont pas ridicules. Ils vont permettre en fait de récupérer toutes les particules métalliques dues au moteur, puisqu'il est neuf, et ensuite elles seront évacuées à la première vidange. Pour essayer de compter les heures effectives du moteur, j'ai acheté sur internet cet appareil-là, qui est un appareil sur pile, qui coûte 7 euros et qui permet en fait de compter les heures de fonctionnement, et il a aussi une fonction de tachymètre. Alors le tachymètre, je ne vais peut-être pas m'en servir beaucoup, mais en tout cas il est intéressant de connaître les heures de fonctionnement afin de pouvoir assurer la maintenance régulière du moteur. Bon alors voilà, j'ai décidé de mettre mon horaire mètre ici avec 2 colliers, j'espère que ça va tenir. Il est un petit peu exposé aux intempéries et au choc. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, si jamais ça serait trop dangereux pour lui, je le déplacerai et je le mettrai un peu plus bas dans un endroit un peu moins exposé. Et donc je vais donc tirer ce fil et le mettre autour de la bougie, câble de la bougie qui serait donc ici. Voilà, donc le constructeur de cet appareil préconise de faire 5 spires, 5 enroulements autour de ce câble afin qu'il puisse donc détecter les premières étincelles de la bougie et donc de se mettre en route automatiquement. Voilà, j'ai installé mon horaire mètre sur mon guidon avec deux colliers là. Alors j'ai un petit peu de rotation, mais sinon il a l'air de bien tenir. Et ensuite j'ai câblé donc son fil tout le long du guidon avec des colliers, et j'ai mis donc les 5 spires demandés autour du câble de la bougie du moteur afin qu'il puisse détecter en fait les premières étincelles et d'enclencher le compteur. Donc le remplissage de l'huile, donc de la 10W30, se fera ici, au niveau donc, du bouchon de remplissage. Donc 0,6 litres, ça va aller très vite. Par contre, la vidange de l'huile, du carter d'huile, se fera à ce niveau-là. Et là, ça va être un petit peu moins pratique pour pouvoir vidanger, parce qu'il faut quand même que l'huile s'écoule correctement et qu'elle ne salisse pas tout le moteur. Pour le remplissage du carter d'huile, il suffira de dévisser le bouchon d'accès du réservoir d'huile. On voit que ce bouchon comporte une jauge de mesure. Le niveau d'huile devra être situé à environ à la moitié de la jauge. Comme je ne veux pas tout salir, je mets quelques chiffons au-dessus du col de remplissage au cas où. Afin de bien quantifier le volume d'huile, j'ai mis 0,6 litres de cette huile dans un bécher gradué et j'ai installé un entonnoir relié à un bout de tuyau afin de permettre un remplissage dans de meilleures conditions. Je vide ainsi mes 0,6 litres d'huile moteur 10W30 proprement. Pour le remplissage du carburant, je fais de même avec un autre entonnoir mieux adapté. À noter la présence d'un filtre pour carburant équipé d'une jauge de niveau haut qui vous permettra de voir quand le réservoir est plein. C'est assez pratique. Je mets quelques chiffonnettes par sécurité en cas de débordement. La capacité du réservoir est de 3,6 litres d'après les caractéristiques indiquées dans le manuel du constructeur.
J'utilise ici du samplon 95, un carburant recommandé par le fabricant de ce moteur Longcin. Le remplissage du moteur en huile et de son réservoir en essence est maintenant réalisé. La brouette est désormais prête pour son premier démarrage. Nous venons de voir ensemble son déballage, son montage et sa préparation. À ce propos, concernant l'option que j'ai achetée auprès de la société Toros et qui concerne le châssis porte-bois, je n'ai reçu à ce jour aucune solution, je vous tiendrai bien entendu informé. Ainsi s'achève la première vidéo. Dans une prochaine, nous tirerons le starter pour la première fois ensemble, puis nous ferons les premiers tests sur le terrain. D'ici là, continuez bien à bricoler chez vous et à bientôt sur le net.